Vous avez envie de blâmer Monaco ou de féliciter le Paris FC? Moi, j'ai envie de féliciter le PFC. J'ai envie de les féliciter parce que le Paris FC est revenu de 3-0, 3-3, bien aidé par Fonseca, mais il fallait le faire cette semaine. Et ils viennent de gagner à Monaco avec beaucoup de personnalité. Les 20 premières minutes, ils souffrent parce que Monaco rentre bien dans son match, même s'ils n'ont pas d'énormes occasions. Mais derrière, par le jeu, encore une fois, comme face à Lens, comme face à Nice, dans les déplacements où ils n'ont pas été gagnés, mais ils ont montré qu'ils pouvaient jouer au football sur n'importe quel terrain. Là, ils ont été récompensés, ils ont été un peu plus solides. Kevin Trapp, en deuxième mi-temps, a fait les arrêts qu'il fallait, notamment sur Akliouche, et surtout avec Pierre Lesmelou, avec un Maxime Lopez qui a été délicieux sur l'occasion qui amène le but de Moses Simon, où il fait ce petit grand pont, cette petite touche sur Idumbo, et derrière il va prendre le temps de bien servir l'ancien Nantais. Ilan Kebal, encore une fois, entre les lignes, toujours intéressant, et ils ont été plutôt solides derrière. Mbo, Chergui, donc ça reste un match référence pour les Parisiens. Aller s'imposer à Louis II, c'est pas acquis en début de match. Donc ouais, moi j'ai beaucoup aimé ce qu'a produit le Paris FC. Grâce à ce succès, le Paris FC est 10e de Ligue 1, 4e victoire de la saison pour les hommes de Stéphane Gilly. C'est vrai, Maxime Janot, il y avait eu ce séance complètement dingue mercredi soir, 0-3, 3-3 finalement face à l'OL. Et là, ils ont gagné à Monaco. Monaco qui restait dans le même temps sur cette victoire spectaculaire 5-3 sur la pelouse de Nantes. Le Paris FC qui nous avait déçus lors du dernier match, lors du match avant Lyon. Et là, ça fait 2 rencontres où effectivement, ils ont retrouvé des couleurs. Oui, ils sont sur une belle dynamique. En effet, le PFC qui ne fait pas trop de bruit, mais qui monte et qui gagne. Honnêtement, j'ai bien aimé le match du Paris FC. J'étais un peu déçu, surtout par Monaco, évidemment par Mika Biret. C'est vrai qu'il a retrouvé une place de titulaire. Il a encore une fois pas convaincu ce soir. Par contre, alors assez paradoxalement... Qu'est-ce qu'il a, Mika Biret ? Je pense qu'il a du mal à s'adapter, c'est tout. Aujourd'hui, il plantait but sur but l'an dernier, en plus à Louis II. Il y a une histoire aussi mentale. Je pense qu'il est un peu dans le fond du trou. C'est pas facile. Hein. Faut pas négliger ça quand tu es joueur. Et c'est 2 joueurs différents, 2 profils différents, mais Benjamin Pavard, c'est un peu le cas avec l'OM. Et puis il y a d'autres joueurs, quand tu es dans un trou... Il y avait un système qui était aussi fait pour lui, avec Mbolo, qui lui lavait un petit peu, qui lui facilitait le boulot, qui lui lavait la surface pour que lui, sur une touche ou 2 touches, ça lui permette de marquer des buts. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Moi, Monaco, ils ont bien commencé le match, 20 minutes et après plus rien. Le PFC a récupéré le ballon, la maîtrise du match, et il y a eu très peu de réponses. Il y a eu des individualités qui sont un peu passées à côté, notamment Minamino. J'ai trouvé que c'était franchement pas dingue, et j'ai retrouvé un petit peu le manque de caractère qu'on voyait avec Adi Hutter. Voilà, pour l'instant, Pocognoli nous avait montré des belles choses contre Nantes et contre Tottenham, même si c'était moins le cas contre Toulouse. Mais on voyait des choses intéressantes. Là, ils retombent un peu dans leur travers sur le match. Et c'est vrai que c'est un vrai faux pas à la maison. On accueille Denis, supporter de l'AS Monaco, avec nous au 32-16 sur RMC. Salut Denis. Ouais, bonsoir à tous. Salut Walid. Bonsoir Walid. Oui, c'est Denis de Haute-Loire, supporter de l'AS Monaco depuis Foot 43. Ah, oui. Ouais. Dégoûté, depuis 43 ans, t'as dit ? Depuis Foot 43, qu'on est en National 1. Ah. Bon, bref. Ah, d'accord, ok, pardon, excusez-moi, c'est le débarquement, ok. Le département. c'est pas grave, Karim. Non, oui, dégoûté, parce qu'en fait, on pouvait rester second en gagnant contre le Paris FC. On a fait un match de merde, sans envie, sans aucune envie, sans occasion, et résultat des courses, on perd le match, quoi. Voilà, donc je suis très dégoûté. Très dégoûté. Après, il y a quand même des bonnes choses, non ? Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait comme bonne chose ? Sur le match, j'ai pas vu de grand chose. Non, moi, c'est surtout individuellement parlant. Moi, j'ai bien aimé l'entrée de Balogun. Qu'est-ce que tu en as pensé ? L'entrée de Balogun, minable. Il donne le ballon pour Akliouche sur la grosse occasion quand même. Exactement. Denis, t'es un peu excessif. Il a cette possibilité à prendre la profondeur, ça fait du bien quand même. Ouais, mais il n'est pas exceptionnel non plus, quoi. Je veux dire, non, évidemment non. Quand tu perds contre le Paris FC, t'es pas exceptionnel. Mais là, il y a pas que des mauvaises choses ce soir. Moi, je suis désolé, mais tu perds 1-0, tu mets pas un but. C'est le Paris FC, c'est un club qui monte de Ligue 2. Je suis désolé. Qu'est-ce qu'on va faire quand on va jouer Marseille, Paris, Lyon ? On les a pas encore joués. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre des valises et on va se retrouver quoi ? 7e, 8e ? Non, là, je suis dégoûté là.
Je pense qu'il faut c'est vrai qu'il y a un calendrier. C'est vrai qu'il y a un calendrier. Là, tu vas jouer. Bon, tu vas à Bodo Glimt. C'est souvent compliqué d'aller là-bas dans les conditions surtout météorologiques. Et derrière, tu vas recevoir Lens, tu vas à Rennes et tu reçois le PSG. Donc ouais, c'est vrai que ces points-là, fallait les prendre, fallait les engranger. Après, on va pas critiquer Pocognoli qui vient d'arriver, qui avait montré des belles choses, mais de toute façon, ça va être l'étape 2 de Pocognoli. C'est bien le changement de système. Bon là, la perte de Ouattara à la mi-temps, elle leur a fait aussi beaucoup de mal parce que Idumbo, c'est pas un piston, et aujourd'hui, tu vas te rendre compte que si t'as pas Ouattara, vu que Caio Henrique joue au 3e central, t'as très très peu de solutions. Mais ça va être l'étape 2. C'est bien d'impacter. Il y a très peu de solutions, il n'y en a pas de solution. Oui. Qu'est-ce que tu veux qu'on ait comme solution? On a plus de joueurs à l'infirmerie que sur le terrain capables. Ouais, mais c'est le cas de beaucoup d'équipes. C'est le cas de beaucoup d'équipes en Ligue 1, et surtout quand tu as eu une planification sportive très compliquée avec Thiago Scuro. Mais je te parlais de l'étape 2, c'est que c'est bien d'avoir eu un électrochoc, d'avoir recentré à Cliouche, d'avoir mis ce 3-4-3. J'aime beaucoup, moi, le petit Koulibaly qui a fait une bonne première mi-temps, qui a fait les 20 premières minutes dans le temps fort où il était intéressant. Maintenant, il y a le contexte monégasque qui va devoir appréhender Pocognoli. C'est à chaque match où ça va être un peu plus compliqué. On va parler d'envie, de détermination, et c'est souvent ce qui manque dans les matchs de Monaco. Mais ils n'avaient pas envie aujourd'hui. Arrête un peu, Walid. Ils n'avaient pas envie aujourd'hui. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Ce que je suis en train de t'expliquer. Je te dis qu'il va se confronter à ça. Je sais, Walid, je suis en colère. Désolé, je suis en colère. On l'entend que tu es en colère là, Denis, au téléphone. Oui. On l'entend. Ça me saoule. Sérieux, ça me saule. Mais Denis, j'ai du mal à comprendre, moi, le côté ils ont pas envie. Tu vois que face à Nantes, ils ont envie. Il y a un scénario qui est dingue. Tu gagnes finalement 5-3. T'es 2e de Ligue 1. Il y avait du monde en plus cet après-midi. C'est surpris, ouais. Il y avait un peu plus de monde que d'habitude. C'est les vacances. Ah ouais, tu parles quoi, 8 000, 9 000. Ah, génial. D'habitude, il y a un peu. Denis, excuse-moi, t'as pas un stade de 60 000 personnes, donc de toute façon, il peut pas y avoir. Ils attendaient Pogba peut-être. Oui, peut-être qu'ils attendaient pas. Mais au moins tu fais le plein des places. Ils sont en travaux, ok, mais au moins tu fais le plein de toutes les places. Enfin, je sais pas quoi. J'en sais rien, mais ça me saoule. T'étais au stade, toi, Denis? Non. Ah non, moi, attends, Karine, moi j'habite la Haute-Loire. Aller-retour, quand j'y descends, c'est 1200 km en moins de 24 heures. Hein. Donc, si tu veux, moi je veux bien y aller, mais à condition qu'il se bouge un peu le cul. Est-ce que tu es sûr que tu es encore supporter de l'AS Monaco ou pas? Parce que là, je commence à douter. Bonne question de Maxime, là. Denis, on te sent à bout. Bien sûr que si, je suis supporter de l'AS Monaco, ça fait plus de 35 ans, j'ai 52 ans, ça fait 40 ans que je suis supporter de l'AS Monaco. Mais ça me gonfle, comment tu fais pour ne pas gagner un match chez toi contre le Paris FC, sérieux? Enfin, ça arrive à toutes les équipes, à part le PSG quasiment, mais bon. Il faut rester positif, il faut donner un peu de temps à Pocognoli, je pense qu'il a quand même du travail devant lui. Il est arrivé à une période aussi où c'était pas compliqué, il doit faire des changements en moins de 2 semaines, avec un... Après, Denis, il a raison. Si Marseille perd contre le PFC à la maison au Vélodrome, on les tue ce soir. C'est un nouvel entraîneur. Oui, bien sûr. T'as pas les mêmes choses sur le terrain. C'est vraiment un raté cet après-midi. Mais enfin, excuse-moi, de toute façon, c'est notre Ligue 1. Oui. Il y a des ratés de la part de toutes les équipes, sauf le PSG. Et effectivement, gagner à Nantes pour finalement perdre 3 jours après face au Paris FC, ça manque de cohérence et de régularité. Il y a eu une petite enflammade cette semaine, même chez nous, dans l'after, où on a dit des belles choses sur Monaco, parce que le match contre Tottenham était vraiment de bonne facture, parce que contre Nantes, on a revu des choses notamment offensivement, mais ça reste fragile Monaco, les gars. Va falloir vraiment attendre et laisser un peu de temps à Pocognoli, parce que c'est logique, parce que contre Toulouse c'était pas non plus extraordinaire. Voilà, on va attendre sur la durée, et moi j'attends les prochains matchs que j'ai cités précédemment pour me faire vraiment une idée de ce qu'apporte le coach. Voilà, donc Denis, attends, ne sois pas déprimé. Calme, Denis, Monaco... mais déprimé, je vous explique, on va à Angers, on mène 1-0 à la 77e, 78e, on est capable de se faire ramener. Oui, j'ai vu le match. De ramener 3 points à Angers. Contre le Paris FC, on n'est même pas foutu de prendre 3 points. Non, mais ça fait 5 points de perdus. Non, mais sans déconner. Et mercredi, quand tout le monde fait des matchs nuls et que Monaco gagne contre Nantes, t'étais content? Ouais, mais contre Nantes, c'était mérité. Vous avez vu le premier quart d'heure qu'on fait, le match qu'on fait. Là, c'est ce que je comprends pas. En fait, c'est ce que je comprends pas. Le match qu'on fait contre Nantes à l'extérieur et le match qu'on fait chez nous, là, contre Paris, alors là, je comprends pas. Alors là, franchement, je suis désabusé.